Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 71 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre qui est quand même assez cool, on va en parler ensemble, tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si jamais tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi, et surtout dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, et moi je te dis c'est parti, let's go. Bon, on commence directement le chapitre avec Lucy face à la fille qui est juste géante et qui ressemble clairement à un homme, et qui est littéralement un tas de muscles, et du coup elle va l'affronter grâce à Taurus, et en fait le combat est sympa, mais on n'a pas grand chose pour le moment. C'est-à-dire qu'on a Taurus et l'ennemi qui vont commencer à s'affronter, à se repousser, sauf qu'au final elle va prendre l'avantage en force pure sur Taurus, et on a Lucy qui va passer en Stardress Taurus, et qui va essayer de pousser avec Taurus. Franchement ça ne va pas du tout marcher, ils vont se faire éjecter et ils ont aucune chance. Du coup ils se font éclater au sol, et au final elle voit les boobs de Lucy, et voilà elle fait c'est tellement chaud et tout, voilà bon elle a un gros délire avec les boobs de Lucy, je sais pas pourquoi, mais voilà il y a un gros délire derrière, on va lui laisser son délire parce que dès qu'elle voit les seins de Lucy, forcément elle réagit. Mais bon, même si elle a ce délire là, elle rigole pas quand même parce qu'elle va lancer une attaque parce qu'elle peut pas perdre pour Selene. Donc du coup elle va utiliser Innovable Sword, donc une épée qui va littéralement tout trancher, et avec une main elle va littéralement trancher tous les arbres de la forêt, enfin en tout cas une grande partie des arbres, et si Lucy avait été touchée elle serait littéralement morte tellement la puissance du coup est exceptionnelle. Bon, vu qu'elle a coupé tous les arbres, on a Lucy qui se demande quel genre de magie c'est parce que c'est ultra puissant, et elle nous parle un petit peu de sa magie, donc des arts spirituels. Alors on a quelques infos, vu que c'est en anglais j'ai eu un peu de mal à comprendre, je sais pas trop exactement le concept, mais voilà, en tout cas on va dire que c'est les arts spirituels. Si jamais vous avez tout compris en détail et tout, n'hésitez pas à me le dire, moi j'attends la VF, parce que je vous avoue que la phrase traduite du français à l'anglais donne pas grand chose, en tout cas elle est pas très claire, mais voilà, les arts spirituels on va rester sur ça, et puis voilà. Bref, maintenant on va repartir sur le combat qui est pour moi le plus marrant et le plus intéressant, c'est le combat contre Akune. Déjà en termes de design, je préfère largement Akune parmi les ennemis que déjà cette fille juste ultra musclée qu'on vient de voir qui est contre Lucy, ou même que contre celle qui est contre Erza et Wendy. Je préfère Akune, et en plus elle va avoir une nouvelle tenue qui est juste ultra badass. En tout cas Greykel Gentleman, parce qu'il veut pas affronter une fille, il se dit c'est pas très loyal d'être à deux contre une fille en plus, contre une seule fille, donc il a pas trop envie de l'affronter. Et Natsu lui fait ouais moi c'est pas le problème, enfin c'est pas le fait que ce soit une fille qui me pose problème, c'est plus le fait qu'on soit à deux contre un. Donc du coup voilà, les deux sont beaucoup trop en fait fair play. Mais du coup Akune leur dit ne soyez pas désolés, au final vous allez voir qu'il y a plein de gens et tout, et là on va avoir un petit peu le pouvoir de Akune, une partie de son pouvoir, et il y a des sortes de trucs qui sortent de la neige, du sol, et c'est des sortes de personnages créés avec de la neige, des sortes de gens créés avec de la neige. Et du coup ces trucs de neige vont prendre la forme des filles qu'ils ont dans leur cœur, et ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt marrant. Par contre il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on parle, parce que là, Natsu, sans déconner, Natsu, non mais, comment tu... Je sais même plus quoi dire. Bref, on va commencer par Grey. Grey, forcément, la personne qui apparaît, c'est Jubia. Donc voilà, logique. Une Jubia de neige. Donc voilà, la personne qu'il a dans son cœur, la fille qu'il a dans son cœur, c'est Jubia. Forcément, voilà, on le sait. Le Grubia c'est officialisé. Même là, on a encore une preuve que le Grubia est officialisé. Parce que voilà, la personne à qui il pense, la personne dans son cœur, c'est bien Jubia qui est au-dessus des autres. Du coup, voilà, on a une Jubia de neige et tout. En plus, elle est complètement à poil. Donc on a des petites réflexions de Grey et tout. Mais c'est pour ça qu'il va nous intéresser, parce qu'on va parler de Natsu. Alors Natsu, comment vous dire ça? Wendy, Lisana, Mira Jane, Erza, Lucy, Kana, le mec a pensé littéralement à toutes les filles dans son cœur. Alors je sais pas comment le prendre, j'aurais bien que ça soit que Lucy, mais c'est la preuve encore une fois que Natsu ne connaît rien à l'amour, et que le Nalu est juste très mal barré en fait. Même Grey il lui dit mais attends mais toi il y en a combien là? Voilà, même Grey il lui dit ça, et Happy forcément c'est Carla et Toka. Voilà, il fallait que ce soit Carla et Toka, forcément. Moi je dis Happy et Toka c'est le meilleur couple, hein, Carla on s'en fout. Mais voilà, Natsu, comment vous dire ça? Le mec, je sais pas, il y a un problème avec Natsu, le mec n'a absolument rien compris au principe de l'amour en fait. Ou pour lui, voilà, il les voit juste tous comme des amis, donc elles sont toutes dans son cœur tout simplement. Voilà, il n'y a pas de préférence parmi d'autres. Mais... je sais pas, à un moment, je sais pas, Natsu, tu dois bien avoir une petite préférence pour l'une ou l'autre. Pour Lucy, je sais pas, peut-être, moi je dis ça comme ça. Bref, en tout cas, ces filles, si j'ai bien compris, qui sont dans leur cœur, elles vont absorber du coup leur vie, si je me trompe pas. Donc du coup, voilà, quand ils vont les toucher et tout, ils vont absorber leur vie. Donc ça, ok, pourquoi pas. Et en fait, le principe de cette technique, c'est que normalement, les hommes ne peuvent pas résister à ces femmes-là, parce que voilà, les hommes sont un peu primitifs, on va dire ça comme ça. Et en général, ils résistent pas du coup aux femmes. Sauf que bon, dans ce cas-là, ça va pas marcher parce que Grey va résister, et parce que cette Jubia ne vaut pas la vraie Jubia. Et
et parce que pour Natsu c'est pareil, ces filles-là ne valent pas ses vrais amis tout simplement. Parce que Natsu il va péter un câble, il en a marre et tout, en plus il se fait absorber la vie, le mec tout ce qu'il va faire il va littéralement tout cramer, de toute façon c'est de la neige, il utilise du feu, il va littéralement cramer tous les clones parce que comme il le dit, ce sont pas ses vrais amis, c'est juste des clones, ça vaut que dalle. Du coup voilà, aucun problème pour se défaire de cette technique là, mais c'est que la première technique et tout, et Grey pareil détruit le clone de Jubia, et elle est surprise parce que normalement les hommes ne sont pas censés résister. Sauf que maintenant c'est Akune elle-même qui va se battre, et son design est juste ultra stylé, et franchement en animé ça peut rendre très bien parce qu'on a littéralement une femme de glace. Et sa tenue de glace est juste trop stylée, bon elle est très légère mais elle est très stylée, avec du coup la sorte d'étoile de flocon sur le front, même au niveau de la tête et tout, même au niveau des gants et tout, elle fait un petit peu Reine des Neiges tu vois, en plus hot, on va dire ça comme ça, mais elle a un design qui est vraiment très sympa. Bref en tout cas Natsu et Grey captent qu'il y a une sacrée puissance qui se dégage derrière, et là elle passe aux choses sérieuses. Juste j'adore ce perso en termes de design, en termes de background, il y a absolument rien pour le moment, c'est juste un antagoniste comme ça, mais elle est sympa, elle est très cool, et franchement elle est 1000 fois mieux je trouve que la fille qui affronte Lucy tout simplement. Donc il n'y a même pas une fille d'ailleurs. Et donc du coup on va passer maintenant au dernier combat, c'est le combat de la fille dont j'ai plus du tout le nom, qui affronte Erza et Wendy. Donc elle avec ses rubans, la fille qui affronte Erza et Wendy avait créé des sortes de monstres, des sortes de yokai, voilà elle a littéralement une tête à faire apparaître des yokai en plus. Bref, Erza n'arrive pas à les couper, du coup Erza se fait avoir, elle va essayer de se rééquiper, elle va essayer de combattre et tout, sauf qu'elle utilise des sortes de pandémonium, Kashia, etc. Plein de techniques, plein de créatures qu'elle va créer grâce à ses rubans, et comment dire qu'elle va littéralement éclater Wendy et Erza. Mais en tout cas ces techniques sont assez stylées, elle fait des sortes de signes et tout, genre comme dans Naruto tu vois, et elle t'invoque des créatures, des sortes de yokai, plein de monstres et tout grâce à ses rubans, et franchement c'est juste très stylé quand même comme technique. Et elle va créer une sorte de monstre géant de fumée et Nenra, et elle va littéralement battre avec ça Wendy et tout, qui vont se faire avoir par la fumée, et tout simplement elles vont être KO. Et donc du coup c'est la fin du chapitre, ça finit comme ça. Et du coup voilà, ils sont même pas dignes pour la fille du coup d'être les jouets de Selene, parce qu'elles sont beaucoup trop faibles, et on a cette fille qui se tient devant eux, qui est prête à les faire, à les tuer tout simplement, et Erza, Wendy KO, soit elles sont vraiment KO et quelqu'un va venir les sauver, genre la sorcière blanche, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais pour le moment, de ce qu'on voit là dans le chapitre là, elles ont perdu. Alors je pense qu'elles ont perdu un peu trop facilement, parce que ça reste quand même Erza et Wendy, je veux dire, des gens qui affrontent Acnologia et tout, je veux bien qu'elle soit forte, cette fille, mais pas au niveau d'un Acnologia, bon. Ok, bon, elles auraient perdu contre Acnologia, Erza et Wendy, mais je veux dire, elles sont affrontées bien plus puissantes, genre Aileen était bien plus puissante, désolé, que cette fille-là, en fait. Ou alors, on va avoir Aileen qui va reprendre le contrôle de Wendy, et Aileen va se battre à la place de Wendy. Ça peut être très intéressant, Wendy restera inconsciente, Erza, donc du coup, restera inconsciente, et pendant ce temps, c'est Aileen qui prendra la relève, qui va se réveiller et qui va combattre. Et du coup, on peut avoir un combat Aileen contre cette fille qui va littéralement l'éclater. Ça peut être très intéressant, et je vois que ça comme possibilité, à moins que quelqu'un d'autre intervienne, quelqu'un qu'on n'a pas vu, quelqu'un qu'on connaît pas, ou alors tout simplement la sorcière blanche, c'est possible et tout, donc Faris on va dire, parce que maintenant elle a un nom, donc on verra par la suite. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur le chapitre, il est cool et tout, on a quelques combats qui sont sympas, on a Akune qui est ultra stylé, bon on a Lucy qui est un petit peu mal barrée parce qu'elle a des techniques assez puissantes la fille, le combat contre Grey et Natsu s'annonce plutôt intéressant avec la fille qui est plutôt vénère, et ce combat là avec Erza et Wendy qui perd, même si je suis un peu déçu qu'elles aient perdu, mais je pense que Aileen peut potentiellement se pointer et tout, donc on verra par la suite. Après bon c'est un classique dans Fairy Tail, forcément ils perdent au début parce qu'ils connaissent pas les techniques des ennemis, mais après une fois qu'ils connaissent les techniques ils arrivent à se relever et à combattre et à regagner tu vois, donc c'est plutôt sympa, donc voilà ça reste dans la schématique Fairy Tail. En tout cas n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si jamais tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, et moi je te dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.